Bonjour chers êtres vivants. Pourquoi méditer si vous ne changez rien, si c'est pour rien changer? Vous êtes-vous posé la question, qu'est-ce que c'est méditer? Quel type de méditation il y a? De par vos propres connaissances, hein. Je ne parle pas des méditations qui sont connues, des méditations transcendantales, des méditations bidules et des méditations autres, hein. Je parle de votre état d'être. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que c'est la méditation? Pourquoi vous allez chercher chez les autres ce que vous avez en vous? C'est là la question en fait. De tout, de tout. Alors, est-ce que la méditation, c'est vivre un état de paix intérieur? Est-ce que la méditation, c'est vivre un état, alors certes de paix intérieure, mais qui nous permet de nous connecter à une énergie, une présence forte et vivante à l'intérieur de nous? Est-ce que la méditation, c'est quelque chose qui nous permet une prise de conscience? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que la méditation, quand je me connecte en méditation avec mon amour, avec ma force, avec ma réalité sincère, en fait, je prends une prise, à la place de la brancher dans la prise de courant conscience mentale, je la prends dans la prise de courant conscience, la réelle conscience de l'intelligence de la vie. Ça ne veut pas dire que je vais sortir de mon corps et que je vais partir ailleurs. Ça veut dire que si j'arrête le mental, je branche la conscience. C'est ça la porte. Il y en a qui disent je suis, il y en a qui disent le mental supérieur. Bref, il y a plein de mots pour ça. La conscience, donc celle qui nous donne l'intelligence de vie, qui nous permet d'avoir une réelle inspiration de la connaissance de tout. Donc plus besoin de faire d'opérations compliquées avec des équations dans tous les sens pour se croire le plus intelligent du monde et faire des expériences scientifiques pour prendre les autres pour des cobayes, pour les dominer, pour les manipuler. Même s'il y a eu des raisons qui nous ont fait arriver là, il est temps de prendre conscience que nous avons le libre arbitre quand même. Et donc du coup, ça c'est la vraie prise de conscience, hein. Est-ce que c'est une méditation? C'est la connexion à l'état du vide. Il n'y a rien. Je me sens bien. C'est pas de la paix, c'est pas de la joie, c'est pas de la sérénité. C'est un état vide où il n'y a rien. Alors le silence, c'est important. Ça permet aussi justement de se brancher à la conscience. Et en se branchant à la conscience, de avoir une information, des informations qui vont être différentes de celles qui tournent là, dans les conditionnements, les habitudes de fonctionnement de l'humanité, qui croit qu'avec le modernisme, elle a tout gagné. Est-ce que c'est donc un oubli de soi, un oubli de nos tracas, et puis que quand on revient au quotidien, ben, on ne change rien, on retourne au boulot, payer des impôts, consommer, surconsommer. Il y a des sports qui font pas trop de bruit, qui dérangent pas la vie. Bon, ok. Alors, je suis pas raciste vis-à-vis des sports mécaniques. Moi-même, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Mais alors, ça m'apportait beaucoup de satisfaction physique quand j'étais sur la machine. Mais le bruit que ça faisait, c'était impressionnant quand même. Et donc, je me suis aperçu en vivant beaucoup dans la nature qu'effectivement, les animaux, et vous avez pu vous en apercevoir pendant le confinement, les animaux sont revenus beaucoup plus proches de nous lorsque nous arrêtons de faire du bruit et d'émettre des pensées de peur, hein, sans parler de dualité parce qu'on est à fond, mais d'émettre des pensées de peur qui génèrent une vibration d'incohérence de la vie qui est ingérable, quoi, hein. On le voit bien nous-mêmes. On sait plus. Il y a beaucoup de gens, ils savent plus où ils en sont là, hein. Ils acceptent de se vacciner parce que oh, c'est bien de se vacciner comme ça, je pourrais aller au resto ou autre chose. Je sais pas pourquoi je parle de ça. J'avais pas envie d'en parler, mais bon, bref, peu importe. Et du coup,
voilà, si c'est juste pour reprendre confiance et puis se désactiver en fait, s'endormir et puis aller au boulot et refaire comme d'habitude, la méditation ne sert à rien. La méditation, c'est quelque chose qui nous aide à prendre conscience de quelque chose. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de se retrouver dans un état de paix et de recommencer à générer de la guerre parce que je vais continuer à polluer, à faire mon train-train comme d'habitude, sans changer ma sourdine, sans changer ma façon, mes rythmes, pour avoir plus d'écoute, pour avoir plus de relations avec le vivant. Ça ne sert à rien. Et il y a des méditations qui font ça justement, qui nous ancrent dans la confiance que l'intelligence de vie est présente de partout, dans la confiance que l'abondance de la vie est présente de partout, qu'il n'y a besoin d'aucun calcul mental pour recevoir ce que nous avons besoin pour nourrir le corps physique si nous mangeons encore, et pour nous déplacer si nous avons besoin de nous déplacer. Tout se fait en harmonie, sans culpabiliser, sans juger. C'est ça la vraie confiance et c'est ça la vraie abondance. Si vous avez la perception réelle de cette évidence que la vie nous donne tout ce que nous pouvons avoir, pourquoi méditer une fois pour la paix dans le monde, donner toute notre belle énergie à on ne sait pas qui, on me fait croire peut-être que la paix va revenir parce que ça fait un effet, ils disent oh là là, attention, bon, pour moi ça a un réel effet parce que c'est l'intelligence de la vie, c'est l'essence vivante qui à ce moment-là se met en accord avec nos demandes qui sont justes, qui sont équilibrées, qui sont bienveillantes, au-delà d'être bienveillantes, qui sont dans la cohérence avec le vivant, dans la réalité de la vie, quoi. Et du coup, pourquoi le faire une fois? Pourquoi le faire d'une façon transcendantale ou je ne sais plus quel autre nom il y a pour les méditations? Pourquoi simplement ne pas dire essence vivante, s'il te plaît? Maintenant, je suis d'accord, je fais les choix de telle chose, telle chose. Je vais faire de mon mieux pour telle chose, telle chose. Personnellement, j'ai suivi ces perceptions-là le plus souvent que j'ai pu. Et j'ai beaucoup vécu près de la nature. J'ai beaucoup vécu des choses très fortes au niveau connexion avec la lumière, avec l'intelligence de la vie, qui ont fait que je connais mes perceptions, je connais mon degré de clairvoyance, que ce soit sur ce qui se passe dans l'invisible des êtres autour de moi, ou sur ce qui se passe dans la société, ou dans mon lien, moi, avec cette cohérence avec le vivant, parce que le plus important, c'est ça. C'est pas qu'est-ce que font les autres. Le plus important, les autres, on ne peut pas les changer. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait nous pour être en cohérence avec le vivant. Donc si on fait une méditation une fois par an pour la paix, on n'est pas en cohérence avec le vivant parce qu'en fait c'est tous les jours que nous devons vibrer cette énergie-là, cette intention-là qui n'est plus une intention, qui est un état d'être. Hein, parce qu'on sait très bien que la route de l'enfer nous enferme, que l'enfer me ment, enfermement, l'enfer me ment, que cette voie-là de l'intention dont la route de l'enfer est pavée de bonnes intentions. Oui, pourquoi? Parce qu'on peut avoir des milliards de bonnes intentions dans la journée. Si on n'en met pas une seule en application, ça ne sert à rien. On se ment à soi-même et on participe à ce mensonge global. Donc effectivement, même si dans le plan originel que j'ai reçu, vous n'êtes pas obligé de me croire, moi, je vous engage à tester, à apprendre le clair ressenti, à apprendre à ressentir l'énergie de la vie en vous, à prendre le temps pour ça, à sortir de ce système, de cette illusion qui vous empêche d'être réellement qui vous êtes. C'est ça la réalité de la vie.
La réalité, elle est là. Elle n'est pas dans courir encore dans la consommation, la surconsommation et travailler pour payer des impôts. Et comme le disait une célèbre personne à une époque, celui qui est vraiment bien, c'est celui qui paye beaucoup d'impôts, quoi. Moi, j'aimerais bien payer beaucoup d'impôts. Ben non, c'est l'enfermement total. Et on se ment vraiment totalement là, parce que la réalité de la vie, c'est d'arriver à entendre ce que l'intelligence de la vie nous dit. C'est pas de croire que notre cerveau, il sait tout, c'est faux, archi faux. À part calculer combien d'essence il faut pour aller à tel endroit, ou voilà, combien de mètres carrés, combien... Le cerveau ne sert pas à grand-chose. C'est un leurre total, c'est ce qu'on a voulu nous faire croire pour nous mécaniser, pour nous faire venir des technologies, nous-mêmes des êtres technologiques. Alors qu'en fait, nous sommes des êtres vivants, qui sommes connectés à l'intelligence de la vie, à la conscience supérieure. Supérieure n'étant pas de l'ego, et évidemment, étant dans la subtilité de l'intelligence de la vie, l'essence vivante qui connaît tout et qui nous nourrit tous, et qui crée avec nous. Parce que c'est elle qui crée en fait, c'est pas nous. Nous on est juste des instruments, des supports. Et l'humilité se situe là. Donc pensez à quelle méditation vous voulez. Pensez de quelle façon vous allez le faire. De toute façon, vous ne le ferez pas avec les autres, vous le ferez avec votre cœur. Et les vibrations qui sont de la même fréquence vont s'unir. Ok ? Alors n'écoutez pas les intentions qu'on vous donne pour méditer, que ce soit le 11-11 à 11h11 ou à d'autres moments. Écoutez ce qui est en vous, ce qui est sincère, ce qui est vrai. Si vous voulez être libre et vivre l'harmonie, pour de bon, il va falloir méditer tous les jours, il va falloir le vivre et le vibrer tous les jours. C'est pas parce qu'on leur a fait le 11-11, si on continue à assassiner des enfants ou à fabriquer des armes, ça ne servira à rien. C'est maintenant que vous faites le choix. En plus, la nouvelle lune, bon ça c'est une vidéo qui va être classée du coup 3 novembre 2021. D'accord je vous souhaite vraiment une vraie mort intérieure des principes et des conditionnements du passé qui enferment le vivant pour pouvoir vraiment renaître totalement et pour tout le temps sans vous poser la question de savoir si vos cellules vieillissent ou pas. Parce que ça, c'est encore une embrouille aussi. Alors, ça fait beaucoup de sujets que je vous ai balancés comme ça, là, il y a beaucoup de choses. Mais déjà, pensez à méditer avec vous, à aimer avec vous, à vibrer cette énergie de vie et de cohérence avec le vivant, de cette intelligence de la vie. Là. C'est ça le principal. Et quand vous êtes là, eh ben vous vous rendez compte qu'effectivement, il va falloir changer des choses. Et là, évidemment, le mental peut, les habitudes peuvent, les conditionnements, les attaches, les dépendances, les addictions qui ne sont pas l'œuvre de l'amour et de la joie et de la paix, qui sont l'œuvre de l'autre côté, dans lequel nous avons été manipulés depuis longtemps. Donc c'est un peu, pour certains, compliqué, c'est un peu dur, c'est un peu effrayant, c'est très douloureux, mais il n'y a pas d'autre chemin. C'est où vous capitulez encore, ou vous choisissez la liberté, la vraie, celle avec laquelle on se branche avec la conscience, là-haut, pas là, là-haut, dans la vibration la plus pure qui existe. Voilà. La foi, le sourire, tout de bon, nous y sommes de toute façon. Que nous le voulions ou non, la lumière informe. Et c'est elle qui informe, c'est pas l'autre côté. L'autre côté, il essaye de rentrer en nous. Je vais refaire une vidéo pour ça. Mais la lumière, elle nous libère.